Arriver à maintenir une vie de couple avec leur enfant autiste, donner de l'amour à un autre enfant adoptif aussi autiste, c'est sûrement le sacerdoce du couple Guérin qu'on reçoit aujourd'hui. À tout à l'heure. La chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission qui éduque, qui transforme, qui restaure des vies, l'émission qui a dépassé toutes les frontières. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Et là, je suis de retour. Qu'est-ce que tu nous as manqué? Ah ben oui, moi aussi. Ah bon, on a essayé. Non, Aurélie et moi, on a assuré. Non, c'était très bien. Franchement, par la grâce de Dieu, on a assuré. Non, c'était très bien, j'ai On regardé. est obligé de s'entendre, Aurélie et moi. En tout cas, on n'a pas le choix. C'est ce que je disais, j'ai dit, voilà, les deux métisses là, c'est bien fait pour elles. Elles vont faire émission là, les deux. Non, franchement. Mais quand on s'entend, hein. Et t'as dit, hein? Voilà, bien. Oh ma chérie, j'ai dit, voilà, les voilà assises là-bas. Non, c'était très bien, félicitations les filles. Et je suis trop contente Et d'être toi, de ça s'est retour. bien passé? Oui. Brazzaville vous salue, tout le monde vous aime. On dit les femmes d'ici, les femmes d'ici. Ils veulent même qu'on revienne pour faire des masterclass. Ah, Wow. ça, super. Oui, franchement, c'est très bien. Beau peuple. J'ai bien aimé avec une très belle soirée. Donc, j'ai appris Mboté, j'ai appris Motema, Kitoko, Nalingiyo, Natokos. Alors là, ils m'ont on t'a appris des perdu, choses. là, ça y est, tu es Ah, non, congolaise ça va, maintenant. non, ça va, non, t'inquiète, ça va. Ça va, je suis encore un tout petit peu ivoirienne, mais finalement, on est des Africains, en fait, Oui, on va dire. c'est tu vois, clair, parce que c'est la partout, famille, on part. quoi. C'est ça. Ouais. Donc voilà, on est de retour encore pour continuer cette belle saison. Mais ce que moi, j'aimerais rapidement dire aussi aux téléspectateurs, c'est que Dija ne sera pas présente pendant quelques semaines à l'antenne, mais quand elle va revenir, on va en discuter, on va en reparler. Ne vous inquiétez pas, elle va très, très bien. Mais voilà, il était important de le dire parce que vous allez remarquer son absence. Ouais. Alors, aujourd'hui, on parle d'autisme Oui. avec une famille. La famille en question, la famille Guérin. Alors donc je vais déjà présenter tous les membres de la famille et ensuite on va en parler. Donc on a Marine Guérin qui est la maman. Maureen. Maureen! Bonne arrivée à Abidjan. Bonne arrivée dans les femmes d'ici. On est fiers de t'avoir, maman Maureen. Merci. Tu fais fort sur TikTok. Te voici chez nous aujourd'hui. Ah oui, sur TikTok. Oui, comme TikTokeuse. Ah, Hein? d'accord. Merci Maureen d'être là. Hein, assieds-toi. Merci beaucoup. Avec son M, hein? Maureen, mais donc tu es très présente sur TikTok. Oui, oui. Alors, c'est mon blaze sur TikTok, c'est Mostyle. Ok. Oui, et Mostyle. Sur TikTok, je suis très, très active. Sur Facebook aussi. Et je suis la maman de Eran et de 2 autres enfants. Et je sensibilise sur l'autisme. Ok. Et puis, je fais le show, je danse. En tout cas. Je fais un peu de... De Béret. De Béret. Non, pas trop ça Pas encore. trop ça. Des faits divers qui me parlent. Ouais. Des faits divers qui Ouais, te des parlent. faits de société. Mais Maureen, tu as dit je suis la maman de Eran, la maman de 2 autres. Mais tu n'as pas dit je suis la femme de... Oui, je suis la femme de ce merveilleux homme. Alors, Lily Guérin, qu'on va applaudir. Papa Willy, faut te lever un peu. Papa Willy. À quoi va Papa Willy? Oh, tes voisins en train de danser dans les femmes d'ici. C'est comme ça qu'on Papa a Willy, ici. va la phase, oh, comment tu vas danser un peu. Aller à gauche, aller à droite, aller à gauche, aller à droite. Papa Willy, gauche, droite, gauche, droite. C'est ici, ça se passe, c'est le show. Il y a Choua là-bas, c'est la DJ d'ici. Allez, levez les mains. En haut. Allez, descendez les mains en bas. Allez, voilà. Vous asseoir, c'est bien. Merci, Yasmine. Bravo, Willy. Donc, comme on a pu le voir, donc c'est Eran Guérin. Oui. Donc, Eran, c'est votre fils. Oui, c'est le 2e enfant. Le 2e enfant qui est autiste, il a 16 ans. Oui, bientôt 16 ans, dans le mois de mars. Bientôt 16 ans. Eran, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Iran, Ça va? Regarde-moi. tu vas comment? Tu t'appelles comment?
C'est. Tu t'appelles comment? Comment tu t'appelles? C'est. Non, comment tu t'appelles? Tu t'appelles Eran. Eran. Je pense que le micro le perturbe plus qu'autre chose. Ouais. D'accord, ok, Sinon, très tout bien. à l'heure, il a Il est en bien mesure répondu. de dire Ouais. son prénom. Il est en mesure de dire son Si, prénom. si. Ensuite, vous êtes accompagné de votre fils adoptif aussi, Pierre Quentin, qui a... Allez, Pierre, ta manière de danser, ça me plaît. Aboutou, j'ai pas bon à Pierre. Pierre. Popa, ago. Ala go, à Pierre. Allez, de Yasmine. Allez, c'est le show. On danse ici, dans les femmes ici. Pierre, on tape des mains ici. Oui. Je suis très, très contente d'être dans cette émission. Merci. Non, merci Yacine, c'est très bien. Alors, comment vas-tu, Pierre Quentin? Ça va très bien, franchement. Heureux d'être ici en Côte d'Ivoire. Tout me plaît, les gens, la gastronomie, que du bonheur en fait. Que du bonheur. L'hospitalité aussi des Ivoiriens, c'est que du baume au cœur, comme on dit. C'est que du baume au cœur. Mais Alors, tu restes avec nous définitivement ou pas? Ok, Et donc, tu es là depuis combien de temps déjà? depuis une semaine. On est Depuis là. une semaine. Plus d'une semaine, oui. Et qu'est-ce que tu as mangé depuis que tu es là? Atsieke, poisson braisé, aloko, choukouya, Et la sauce arachide? sauce arachide. Ah non, oui. Pas encore. Non, sauce gnangnan. Non, Sauce ça, gnangnan. Sauce quoi? Sauce gnangnan. Gnangnan. Gnangnan, oui. Gnangnan. Gnangnan. Ah, tu n'as pas eu d'amoureuse depuis? Il a Tu pas. n'as pas eu d'amoureuse depuis? Non, j'ai pas. Eh ben, moi, Si, j'ai je- rencontré juste des Ivoiriennes, mais après. Mais et moi alors, je suis pas belle. Si, t'es belle. Je suis à Pouchou, boubou. On m'appelle Bouboule. Allez, boubou. C'est impossible qu'ils repartent sans manger la sauce arachide. Ouais, Je vous oui, c'est défends. vrai. Et puis, c'est une de mes sauces préférées. en Voilà, fait. donc oui. faut qu'il mange Et la ça. sauce graine aussi. Hein. Oui, la Je sauce précise. graine aussi. Et le Voilà, photo. voilà. Merci. Donc tout ça, c'est à noter dans le calendrier. Donc, Pierre, tu es aussi autiste, Oui. mais Asperger. Asperger, oui. Autiste Asperger, oui. tout à Ok, fait, oui. très bien. Moi, j'ai envie de savoir déjà les définitions des différents types d'autisme qu'on a, et puis surtout le lien de parenté. Tu pourras me répondre à Ah ça? oui. Ok, très bien. Donc, Oui, je reste oui, avec toi. Il a la parole fluide. Mon mari, c'est vrai, il va parler aussi, mais Pierre Quentin, il n'y a pas de souci. D'accord, C'est- Pierre. Donc, c'est quoi l'autisme d'Asperger? C'est une. Alors, ma définition à proprement parler, on va dire. Bien Oui. sûr. C'est une forme d'autisme particulière, on va dire. Ce qui fait qu'on a. En fait, on a. C'est un peu l'autisme d'Eran, mais version plus léger, très léger, voire, on va dire. C'est un peu plus, on va dire, ma définition. Il Mais y a ouais. l'intellect, par contre. Il y a l'intellect aussi. Alors, si- Parce que l'Asperger, c'est celui qui n'a pas de déficience intellectuelle. Ok. Voilà. Ok. Et Willy, tu veux parler? Non, mais c'était pour Oui. assister un Attends, petit non. peu. Après, c'est vrai que l'autisme Asperger et ceux qui n'ont pas. Alors, malgré tout, déficience intellectuelle, j'ai un peu du mal. Oui, je sais. C'est Excuse-moi. parce que même des autistes qui ne sont pas Asperger ont un potentiel quand même qui est assez important. Simplement, ils n'auront pas la réflexion d'un autiste Asperger, mais ils sont capables de beaucoup de choses, à condition qu'il y ait un apprentissage derrière et qu'il y ait un suivi. Parce qu'on a déjà vu des autistes avec une très grande sévérité faire des choses exceptionnelles. Alors, il y a un Allemand, je vais juste faire une petite parenthèse, alors c'est vraiment un autiste avec une très grande sévérité et non verbale. Et un jour, il doit avoir maintenant, cet autiste-là doit avoir dans les 60 ans, un éducateur le met derrière un écran. Il ne parle pas, par contre, cet autiste-là. Et il a été capable, par écrit, de dire ce qui se passait dans sa tête. Ah, ok. Alors, ça reste quand même exceptionnel. Ce n'est pas tous les autistes avec une grande sévérité qui peuvent faire ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'il a marqué les annales parce que personne ne lui avait jamais rien appris. Ouais. Et puis un jour, on va aller savoir pourquoi. L'éducateur veut faire un test, le faire essayer, puis c'est mis à... Et il a même écrit, il a écrit des livres. Waouh. Il y a même des beau, grands ça. artistes et des peintres qui ont eu à être autistes aussi. Hein. Je ne dirais pas les noms parce que je ne me rappelle pas, mais je ne sais pas si Beethoven était autiste ou bien. Ouais, on si, avait des personnes qui pense étaient... que- Alors, oui. Wolfgang Amadeus Mozart, né Voilà, à Mozart. Salzbourg, C'est ça, et Mozart. était autiste Einstein. Asperger. Exactement. C'est ça, Einstein Einstein. aussi. Amadeus aussi, ouais. Il y en a beaucoup, Celui qui a inventé l'électricité, alors je ne sais Même plus Elon son... Musk aussi.
Ah bon? Le créateur de Tesla, oui. Il était autiste aussi. Il est toujours autiste. Après, c'est plusieurs formes. On va dire Il y a que ça plusieurs varie. formes. Le voilà. spectre est vraiment Zuckerberg, Très vaste. il est pas très trop vaste. officiel. OK, Est-ce que d'accord. c'est pas une super intelligence aussi? Non. Non, c'est l'image ça, c'est qu'a vrai l'autisme que- Asperger. Tout de suite, on voit le quotient. Le potentiel intellectuel, non. Ça reste encore une minorité. OK. Il y a vraiment, par contre, des autistes Asperger avec un haut potentiel. Ouais, ils sont extraordinaires. Mais c'est pareil, c'est vrai que la population a tendance, dès que vous dites autisme, ah ouais, c'est des génies. Bah oui. Non, ça Non. reste une minorité. Une minorité. Très Mais c'est bien. vraiment une image qui est collée à leur peau. Mais, Mais c'est pas, donc, c'est pas totalement vrai. Très bien. Alors, moi, j'ai envie de parler avec maman un peu. Comment est-ce que tu accueilles ton enfant autiste, Eran? Alors, moi, quand ils ont diagnostiqué le petit, c'était à l'aube de ses 3 ans. Et ils nous ont appris qu'il était autiste à intensité moyenne. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait comme signe qui fait D'accord. que- Alors, Eran, quand ça a commencé, c'était du jour au lendemain. Là, son père vient de me signaler ça. Du jour au lendemain, il mangeait bien. Il mangeait tout comme nous. Puis du jour au lendemain, ça s'est coupé. Il ne mangeait plus rien. Il mangeait que du pain. Et puis, il commençait à mettre les mains comme ça. OK. Voilà. Ça fait bizarre. Surtout que quand vous avez eu précédemment un enfant d'abord, vous avez tendance à comparer. Si, si. Ah ben, elle n'a pas fait ça. Pourquoi il lui fait ça? Ça, et puis, Eran. Vous voyez, il ne me regarde pas. Pourtant, je l'ai appelé. Mais bon, je pense qu'il est Il occupé est plus concentré sur l'écran. Oui, l'écran. qu'il voit, ouais. Mais quand il était petit, je vais beau l'appeler, il ne me regardait pas. Et puis, c'est comme s'il était sourd. Donc, je l'ai emmené chez l'ORL, tout ça. Mais il m'a dit, non, il n'est pas sourd. Après, il y a eu le fait que le regard fuyant. C'est ça. Voilà, il ne regarde pas. Et si tu le prends, c'est comme ça. OK. Et il y a eu ça aussi. Et puis, il y a eu le fait qu'un enfant vous demandera, maman, je veux ça. Maman, je veux une pomme. Maman. Lui, il ne faisait pas ça. Maintenant, il pointe, mais dans le temps... Avant, il faisait pas. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait ma main comme ça. OK. Voilà, il prend notre main pour montrer. Ok. Il la jette et puis nous, on doit deviner sait, ok. ce qu'il voulait. D'accord. Et donc, et puis à la garderie où il était gardé avec son petit frère, eh ben, la directrice nous a dit que Eran ne va pas avec les autres, il ne parle pas et puis il est dans son coin. Parce que l'autiste, en général, il est dans sa bulle. Ouais. Donc, on vous diagnostique à l'âge de 3 ans. Quand ils ont dit ça, ils nous ont dirigés vers un établissement qui s'appelle Hôpital de jour. Là-bas, il y a des psychologues, il y a des sortes d'éducatrices, des femmes qui s'occupent des enfants, voilà, qui reçoivent les parents, on discute et tout. Il est resté là-bas un peu de temps et puis après, on s'est dirigé vers un hôpital à Reims, l'hôpital américain. Et puis là-bas, ils ont fait, même pas des grands tests, hein, comme ils ont fait pour certains, des petits tests. Et puis, ils nous ont appris qu'il était autiste. Donc, c'était carrément l'inconnu maintenant. Et comment, Ok. en tant que maman, vous apprenez, vous recevez cette nouvelle-là? Ouais, Quel moi, été votre sentiment? ça a été difficile. Pas le papa, moi, ça a été difficile parce que je me disais, je ne connaissais pas. Ce que j'ai entendu sur l'autisme, c'était qu'ils étaient agressifs et qu'ils se cognaient les têtes contre les murs. Donc, du coup, j'ai commencé à avoir peur. Mon fils va faire ça aussi. Donc, j'ai commencé à avoir peur. Et puis, c'est l'inconnu qui s'offre à vous comme C'est ça. ça, c'est ça. Qu'est-ce que je vais faire? Il va faire quoi? Comment je vais prendre ça? Donc, ça vous allez fait comme si vous devez faire le deuil, en fait, On te griffe, hein. de l'enfant D'un enfant normal. Voilà, d'un enfant normal. enfant normal. Et j'ai beaucoup pleuré. Hein. J'imagine, je peux comprendre. Mais pourquoi papa? Papa, comment est-ce que toi, tu as accueilli ça? Alors moi, c'est vrai que j'ai accueilli différemment. Après, il y a des choses, je m'inquiétais moins quand on a présenté les premiers signes, qui n'étaient pas avec le contact des gens, tout ça. J'étais comme ça quand j'étais petit. Donc on vient de me dire, moi, en tant que papa, que mon enfant s'isole. Je leur disais, mais j'étais comme ça quand j'étais petit. Ouais. J'aurais du mal à faire la morale à mon enfant d'être distant, Ouais. en sachant que je l'étais. Bon, moi, je réagissais comme ça. Et puis, comme je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit, je voyais que ça inquiétait beaucoup ma femme, tout ça. Surtout qu'il était hyper en avance dans certains domaines, ce qui est un peu courant chez l'autiste, et hyper en retard dans d'autres. Donc, Comme la propreté. c'est pas évident à se dire, bon, ben oui, mais... Donc voilà, alors l'hôpital, quand c'était à l'hôpital de jour, donc c'était une demi-heure.
Les enfants étaient ensemble et puis après, ils réunissaient les parents. Bon, ben après, moi, il me disait toujours la même chose, qu'il n'allait pas au contact des autres. Bon, et puis c'est quand il a été diagnostiqué, alors moi-même, je ne connaissais pas ce qu'était l'autisme, puisque moi, l'autisme, la première fois que j'ai entendu le mot, je croyais que justement, c'était des problèmes d'audition. ouais. Faut dire que j'y connaissais vraiment rien. Ouais, c'est ça. C'était des problèmes d'audition. Et puis c'est tout. Moi, j'ai mis 24 heures. Parce que, comme j'ai dit à ma femme, puis je le rechante encore maintenant, moi, on a toujours été très fusionnels dès la naissance. Dès que mon fils, je l'ai porté la première fois dans mes bras, il y a une fusion qui s'est installée. Ouais. Et depuis toujours, on est fusionnels. Moi, j'aime mon enfant. Qu'il ait une particularité ou pas, ça va changer quoi? Il est là. Ouais. Je ne vais pas dire à mon fils, je ne l'aime pas parce qu'il est autiste. Ouais. Donc, j'ai mis que 24 heures pour l'accès. Ouais, c'est tout. Bon, ma femme, ça a été beaucoup plus longue. Bah oui, les mamans, on n'a pas forcément les mêmes... les mêmes ressentis. Les mêmes approches, et puis aussi, peut-être, c'est culturel. C'est ça Parce aussi. que chez nous, en Afrique... Tu vois, non. Voilà, elle a dit, tu vois, non. Parce que c'est la réalité. Chez nous, en Afrique, il y a plein de choses. C'est là que je me suis dit, j'avais beaucoup de chance d'être en France. C'est ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. J'aimerais te poser la question. Oui. Tu me rappelles ton prénom? Quentin. Pierre. Alors, Pierre Quentin, Oui. dis-moi, et toi à la maison, comment est-ce que tu parleras peut-être pas de tes parents, mais comment ça se passe à la maison avec tes parents? Alors, Est-ce que tu as des frères et sœurs déjà? alors j'ai un petit frère, oui. Et après, j'ai deux demi-sœurs du côté de ma mère parce qu'elle a eu des unions différentes. Du coup, c'est un peu une famille un peu éparpillée, on va dire. Ok. D'accord. C'est un peu difficile, notre famille. Ok. D'accord. Mais en gros, durant mon enfance, on va dire, alors ma mère, elle savait pas quoi faire. Parce qu'en fait, j'ai appris à parler à l'âge de 5 ans, en fait, Ah. seulement. Du coup, elle savait pas vraiment quoi faire. Et la preuve, anecdote, à la maternelle, j'avais à peu près 4-5 ans, à peu près, on va dire. Les autres faisaient des coloriages et j'ai dessiné l'appareil digestif d'une baleine bleue. Wow. Oui, L'appareil digestif d'une d'une baleine. baleine C'est fort, hein? oui. bleue. C'est vrai. Bah, je suis en bleu, bah si non. ma mère me regarde d'ailleurs. Et j'ai vraiment fait ça et du coup, elle s'est inquiétée. Ah oui, comment il d'accord. fait ça? Comment il fait ça? Déjà scientifique? C'est ça, c'est scientifique. Du coup, ce qui fait que j'ai continué ma maternelle. Je suis allé dans une école dite classique, on va dire. Et c'est là où je me comportais, on va dire, différemment. J'étais dans ma bulle, justement, donc j'avais pas d'amis, on va dire. Et quand je me comportais, les instituteurs voyaient, ils remarquaient, et ils m'ont traité, entre guillemets, d'un tardé mental. Oh là là, ils sont pas sympas. Oui, et du coup, ils m'ont dit, ils ont dit à ma mère, réorientez-le dans une école adaptée pour lui, entre guillemets. Et du coup, j'étais dans une école enfant précoce, entre guillemets, avec des QI élevés, on va dire, et c'est là où j'étais, entre guillemets, compris. Ah, bah Là, bravo. tu t'es compris. Elle a vécu élevé. Oui. Attends, c'est eux qui étaient la gogole, alors. Ça, c'était Merci les deux. Yasmine. Parce que Merci, les gens Yasmine. ont tendance à les prendre pour des personnes C'était eux. qui ne sont pas... Parce qu'ils ne rentrent pas dans les clous de la société. Malheureusement. On a tendance à les rabaisser, alors que c'est les plus... Bravo. C'est ça, en fait. C'est eux Voilà, les plus... quoi. Oui. Et je C'est sais Ils ont pour un ça. QI des fois qui est très élevé. Et toi aussi, on sait que tu as été Miss Maman. Miss Maman 2021, on a une image là, c'est ça, Miss Maman 2021. Ça, Oui, c'était quel concours? C'est pourquoi ta persévérance? Justement, c'est une maquilleuse qui m'avait approchée et qui m'a dit, justement, il y a un concours qui est en train de se préparer et ça concerne les associations. Et comme toi et ton mari, vous avez une association sur l'autisme, tu ne voudrais pas bien participer. Mais je n'avais pas confiance en moi, donc du coup, j'ai dit non. Mais elle a insisté Ouais. et j'ai dit, bon, allez, je T'as me vu, lance. hein? Oui. Et puis tu as gagné. Hein? Oh là là, bravo. C'est sur ça qu'on va marquer. Par contre, là, je vais bien me permettre d'intervenir. Ma femme, quand elle fait les choses, en réalité, non, c'est pas son but, c'est pas de gagner, c'est de s'amuser. Ouais. Quand elle est partie là-bas, honnêtement, elle n'avait rien à cirer du reste. Elle, ce qu'elle voulait, c'était s'amuser. C'est ça. Parce que quand elle Et venait c'est à ce la qui fait maison, d'ailleurs les grandes victoires, hein, parce que quand on va pour combattre quelque chose, finalement, on ne gagne pas, mais c'est quand les gens vont de manière Merci, naturelle, Aurélie. Et- finalement. C'est ce que j'ai constaté. Et de ce côté-là, elle disait, moi, je ne veux jamais gagner. Et elle aime vraiment s'amuser. Alors, Ouais. juste une anecdote. Hein. Après, par contre, on sait comment les femmes peuvent être entre elles. Bon, elle a été critiquée sur beaucoup de choses. Mais elle, non, elle fait ça au naturel. Elle a même été la première à être surprise. Je crois qu'elle a eu un triple émotion parce qu'elle n'était tellement pas fixée à gagner. Ouais. Mais du coup,
ça lui a permis, puisque comme c'était également pour des associations, Oui, ils c'était lui un ont but, offert le voyage associatif. pour venir en Côte d'Ivoire. Et c'est là qu'elle a commencé à pouvoir faire des choses en Côte social. d'Ivoire. Du social. Super. Oui. On en saura plus tout à l'heure et ce Merci. sera juste après la pub. On apporte l'argent. Oh, j'adore cette énergie, en Bah fait, oui. qu'il y a entre... De retour sur le plateau Franchement. des femmes d'ici avec la famille Guérin et Quentin. Alors donc, comment est-ce que vous, en tant que couple, parce que c'est vrai, individuellement, vous l'avez accepté, chacun en fonction de sa culture, de son background et tout, mais en tant que couple maintenant, comment est-ce que vous acceptez cette nouvelle? Alors, moi, je vais commencer. Bon, je reconnais que j'ai un mari en or. Ça se voit, Oh, oui. c'est trop mignon. oui. Ça se voit, oui. Mais dis-lui. Bon, mais il est au courant. La Saint-Valentin, c'est tous les jours chez nous. Ah, Il c'est est au mignon. courant. Moi, je dis que tout ce que Dieu fait est bon. Ouais. Dieu ne fait rien au hasard. Il nous a offert Iran. Moi, il m'a emmené mon mari. Vous savez, quand des fois je regarde mon fils, je souhaite longue vie à mon mari. Parce que mon mari fait beaucoup. Fait beaucoup pour notre petit. Et puis, ils sont très attachés. Malgré que Iran est arrivé dans notre vie, notre couple, on a eu des hauts et des bas. On a eu. Mais notre couple, c'est pas cassé. C'est pas cassé parce que j'ai un mari qui me comprend sur Oh, t'es trop sur toute mignon. la longueur. Oh. Je suis tellement heureuse. C'est pour ça que je dis toujours, je n'aime pas quand une femme souffre. Une femme ne doit pas souffrir. Ouais. Une femme doit avoir toujours quelqu'un C'est pour ça. la chouchouter, la C'est- dorloter. non, c'est non, tu as Ça, c'est raison. la vérité. Oui. On est d'accord avec toi. Papa, dis-nous. Et toi, comment en tant qu'homme et tout, Alors, avec ton Je épouse? préciserais quand même peut-être une chose, que, par rapport aux autres mamans aussi. Imaginez-vous, je ne sais pas si vous avez des enfants. Oui. Imaginez-vous que par contre, elle a dû passer par un chemin très très compliqué parce qu'elle a mis cet enfant au monde, mais jusqu'à l'âge de 11 ans, c'était que papa. Dès qu'elle essayait de faire quelque chose avec lui, ça ne marchait passait pas. pas. Parce que cette fusion qu'on avait entre nous, alors peut-être juste à dire, je suis quelqu'un d'atypique aussi, Oui. on ne sait pas encore dans quel domaine, donc moi j'avais plus de facilité parce que j'étais vraiment en mesure de comprendre mon fils. Il y a fait cette fameuse fusion qui fait que même sans les mots, on se comprenait. Donc pour moi, ça a toujours été plus facile. Mais imaginez qu'elle a vécu dans cette fusion. Vous voyez, c'est le papa et la maman, le papa et le fils, c'est ça. avoir un amour extraordinaire et qu'elle ne pouvait pas le partager avec nous parce que dès qu'elle essayait de s'occuper de son enfant, alors c'est courant dans les couples, hein, souvent l'enfant s'accroche plus d'un C'est côté ça. de l'autre. Oui. Dans la plupart des cas, Les garçons, c'est vont la regarder femme. c'est la maman. C'est ça. C'est la femme. Ouais. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'un couple n'est pas évident. Quand vous avez un enfant autiste, il faut savoir être patient. Donc je dirais qu'au papa, je sais que ça peut être compliqué parce que ça demande tellement une attention hors norme qu'automatiquement la maman est obligée de passer plus de temps avec cet enfant-là Ouais. qu'avec le reste de la famille. Ça, c'est un message que je suis en train de passer là. Mais ce qu'il faut- Loulou a dit que c'est un message que tu es en train de passer. Oui, parce que beaucoup d'hommes s'en vont. Parce que Merci. l'enfant... C'est vrai. Et j'aime bien le loulou, là. C'est le même loulou que Roselyne Layo. Loulou, hein, loulou. Voilà. C'est qu'avec le temps, il y a beaucoup de choses qui peuvent évoluer. C'est clair que les premières années, il ne faut pas se voiler la Il part face. trop vite. C'est Ça sûr. va être catastrophique. Waouh. Parce que déjà, que le temps qu'en tant que parent, vous appreniez Le diagnostic. à comprendre votre enfant. Je vous dis, nous, l'avantage, c'est qu'on est deux personnes atypiques, donc on est un peu dans la même neurologie, donc c'est plus facile, mais je me mets à la place d'une personne qui n'est pas, qui est pas une personne atypique et une personne lambda. C'est compliqué de pouvoir gérer. comprendre une neurologie qui est différente. Alors pourquoi je parle neurologie, c'est que l'autisme n'est pas une maladie. Oui. Ouais. Ah, C'est une constitution précision cérébrale de qui est taille. différente, qui influence sur le comportement
Et le corps, pourquoi je dis le corps? Parce que, regardez, une chose toute bête, c'est qu'ils ont souvent des problèmes de motricité fine. Alors, avant de dire à un enfant autiste qu'il est bête, si vous n'avez pas résolu le problème de motricité, la motricité, c'est de tenir un stylo, de faire des tâches, ou même un pompon, quand il faut attraper quelque chose, ils ne vont pas y arriver. Ouais. Si vous ne réglez pas ce problème-là, il n'arrivera jamais à écrire. Donc, avant de dire que l'enfant est bête, il faut déjà résoudre ses difficultés. Je suis d'accord. Donc, moi, justement, en parlant vraiment de leur particularité, en termes d'autisme, quelles ont été, lui, ses particularités et quelles ont été les tiennes? C'est-à-dire, dans le quotidien, par exemple, il y en a, par exemple, où ce sont les lumières qui dérangent, il y en a d'autres, c'est le bruit. Et je constate qu'il met, par exemple, un casque. Sensibilité sensorielle. Donc, voilà. Quelles ont été, lui, ses particularités et quelles ont été les tiennes? Alors, notre fils, donc les sons, il les perçoit beaucoup plus fort. Et puis les odeurs. Les odeurs peuvent être très vite incommodantes, donc automatiquement un problème sur le comportement. Alors avant que je laisse Pierre Quentin attaquer, je vais donner un autre exemple d'autres autistes. Par exemple, il y a des autistes qui ont des hypersensibilités tactiles. Alors lui, c'est l'inverse, il est très tactile. D'accord. Mais d'autres ne sont pas du tout tactiles. Alors, rien que d'aller serrer la main, pour eux, c'est l'horreur, c'est comme si vous compressiez la main. Donc, tout de suite, lui, il ne veut pas me dire bonjour, il est impoli, on va dire qu'il a un trouble de comportement. Non, si vous serrez la main, lui, il va avoir très mal. Donc, il est obligé d'avoir un comportement de repli. Comme pareil, certains vêtements, pour eux, c'est l'horreur. Ils ont tellement la peau sensible que certains vêtements, c'est comme si vous mettiez des clous dedans. Donc, automatiquement, il y a un comportement différent. Dans le comportement, il y a une cause derrière. Si vous expliquez la cause derrière, ça évite de les juger. C'est ça. Après, dans le long de l'émission, je vous donnerai d'autres exemples, parce qu'il y en a tellement... Bon, si, allez, je m'en permets un dernier, que j'adore donner. Quelqu'un qui se ronge les ongles. Ou une femme qui se torse comme ça. Ou le stylo. En général, vous faites ça... Les gens, ils font ça pourquoi? À quel moment? Quand on est stressé. Quand on est stressé, non? Moi, j'aime bien manger le bout des Elle est bics tellement simple, la quand je suis question. stressée. Tout à fait, vous êtes d'accord. Par contre, quelqu'un qui va se ronger les ongles, ça ne va pas vous choquer. Non. On est d'accord. Maintenant, si vous voyez un enfant faire ça... Il est très démonstratif pour montrer. Oui. Il est fou, lui, mais ça ne va pas. Et pourtant, au bout du chemin, c'est la même chose. C'est la même, il est stressé, c'est le même il est réflexe. angoissé, il s'exprime. Mais c'est fait différemment. Non, mais ça, voilà, une particularité encore. C'est fait différemment. C'est ça souvent que j'essaie d'expliquer. Ils ont des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais en final, au bout du chemin, c'est pour la même chose. Sauf que c'est pas pareil. Connaître papier, là, c'est bon. Non, ton mari est intelligent. C'est vrai, moi, je suis d'accord. J'aime beaucoup ça, parce que c'est important. Ce qui manque chez nous, souvent, dans nos cultures, c'est qu'on ne comprend pas, on juge, les gens comprennent. et en C'est plus, on l'ignorance. condamne. En fait, Les gens me disent, ce sont les sorciers. Voilà, on les condamne, ce sont des sorciers, on les jette à côté. Par contre, là aussi, c'est partout. Peut-être que chaque pays a ses différences. Par contre, de les regarder comme les extraterrestres, c'est tous les pays. Dans le monde entier. Mais c'est vrai que peut-être que vous, en Afrique, ça va être tout de suite des sorciers. Voilà, ils ont été maraboutés, c'est des démons, ils sont ensorcelés. Donc déjà, c'est vrai qu'en Afrique, il faut déjà travailler en amont en leur disant... Travailler en amont. Changer la mentalité. Du coup, c'est clair. Je suis toujours en train de rebondir. Alors, désolé, je vais me repermettre pour ces gens qui trouvent que c'est des démons ou des enfants mal éduqués. Je vais vous expliquer une façon que beaucoup d'autistes voient, vous, la population. C'est qu'on sait que dans la population, qu'on soit âgé ou pas âgé, tu vas être obèse, on va se moquer de toi parce que tu es trop gros. Tu vas être maigre, on va se moquer de toi. Il y aura toujours un jugement. Après, il y a le raciste, Édouard, t'es blanc, telle ou telle religion. Des enfants, beaucoup d'autistes, la seule chose qu'ils vont voir en face d'eux, c'est un être humain. Que tu sois noir ou blanc, eux, ils ne le voient pas. Que tu sois musulman ou catholique, ils ne le voient pas. Que tu sois obèse ou maigre, que même la mocheté, ça n'a pas de sens pour eux. C'est un être humain. Est-ce que vous vous imaginez, l'histoire l'a toujours prouvé, on va se taper parce que tu n'es pas la même couleur de peau, parce que tu n'as pas la même religion. Eux, ils voient un être humain. Et c'est vous, ceux qui sont à fond dans la religion, qui vont dire que c'est des démons, quoi que ce soit. Alors qu'en final, ces êtres-là, il y aura largement plus de paix. Ils ont plus de pureté. C'est ça. De sensibilité. Ce sont eux les plus vrais. Quand j'entends souvent ça, mais il y aurait la paix dans le monde. Franchement. C'est clair. Alors,
Quentin va Et toi, répondre à la même Quentin, question oui. que Oui. Cédric. C'est quoi ta particularité de ton autisme? Qu'est-ce qui te gêne, Qu'est-ce qui tout te... ça. Voilà. Alors, quand j'étais petit, j'avais hors de certaines odeurs, par exemple. Ouais. J'avais hors du bruit d'aspirateur, par exemple. Mhm. Des trucs comme ça, par exemple. Mhm. Et du coup, ce qui fait des fois, je me faisais. Des fois, et pendant 5 minutes, mais après, je C'est remettais que à la les normale. odeurs, hein. Oui, surtout les odeurs, oui. D'accord, mais- Et aujourd'hui? Aujourd'hui, on va dire que ça va, c'est bien. On Ça dire. va, c'est bien. Tu as quel âge? J'ai 24 ans. 24 ans. Je suis obligé de rebondir, désolé, je vais rebondir souvent. C'est que si vous les stimulez très tôt, le coup de manière, sans parler de l'autisme, même tout autre handicap, même celui qui a une jambe en moins, il va en perdre une, il va Ouais. compenser avec l'autre. S'ils sont très stimulés, ils peuvent, dans le temps, comme champion, petit, c'était l'enfer de l'emmener dans une galerie marchande. Maintenant, il peut même y aller sans forcément de casque anti-bruit, parce qu'à force de l'avoir emmené, De il s'est l'avoir amené à habitué. l'extérieur. Il s'est habitué. Oui, c'est vrai. Il s'est habitué à certains sons qui lui auraient été insupportables avant. Oui, c'est ça. Donc c'est pour ça que... On a une photo là qu'on a de lui et sa maman, c'est Un ça? beau gosse, hein. Ah, mais t'as un regard de mannequin. Waouh. Ouais. Merci. Alors moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est que Pierre, à quel Oui. moment Pierre rentre plus ou moins dans la famille? Alors en gros, l'histoire complète, c'est qu'en fait ma mère, qui a une association, le Lions Club en fait, international en fait, elle avait comme invité justement Willy Bulbleu, J'ai justement. invité mon mari. Et en gros, ils ont un peu communiqué entre les deux et ils ont dit, voilà, j'ai un fils aussi qui a Asperger et ce serait bien que vous le rencontrez. Du coup, ça a été comme premier contact, qui s'est très bien déroulé d'ailleurs. Ça me restera toujours gravé dans ma mémoire. Oh. Ah oui. Et puis on a discuté, et il parlait justement de sa femme à l'époque. Tu vas voir, ma femme, c'est exceptionnel. Ah oui. Et après, j'ai commencé à faire des sorties avec lui, avec son fils, justement par curiosité, comment il se comportait. Et après, et un beau jour, on rentre tous les trois justement chez elle, justement, et je voyais Mostil. Je dis, oh, c'est Mostil sur TikTok. Waouh. Et c'est là, je dis, mais attends, c'est la vraie Mostil. Et j'ai dit, oh, ça fait à l'époque, je vous voyais Mostil, je disais, oh, ça me fait plaisir de vous voir, sincèrement, de vous voir sur TikTok et en vraie nature. Waouh, c'est. La star. Et, oui, petit à petit, et c'est là, j'ai mangé africain pour la première fois après, c'était à l'anniversaire d'Eran. Ok. Et c'est ainsi qu'on s'est s'est vu, attaché Vous êtes rapprochés, Oui. attachés. et puis que vous êtes- j'ai aidé pour l'association des Bulbeux, justement, à Ok. Carrefour pour la collecte de Oui. fonds aussi. Parce qu'on Et ainsi de fait, suite. on fait des choses avec D'accord, et l'association. aujourd'hui, C'est tu es comme comme ça un fils de cœur. Hein? Oui, voilà, oui. c'est ça. Alors, est-ce que tu as des amis? Tu as des amis en dehors d'Ethan, des personnes que tu vois? Dans ton J'avais, entourage on va dire, j'ai un cercle d'amis, voire zéro, on va dire. D'accord. Mais je vais dire en toute honnêteté, en toute transparence, je préfère largement la solitude qu'être accompagné. Parce que, comme on dit, on a une chance sur deux de tomber sur une mauvaise personne et du coup, C'est ça. je reste. Tu préfères rester seul avec ta famille, peut-être, parce que Oui, avec tout la à fait, famille, oui. on Tout est à fait, oui. généralement, on est safe side. Mais maintenant, les frères et sœurs, tu as d'autres enfants. Comment Oui. la famille accueille Eran aussi, les frères et sœurs? Comment est-ce qu'ils Vas-y, sont avec Loulou. Tu veux que ce soit moi qui commence? Oui. Alors, que ce soit notre famille ou les autres, le reste de la famille, ça peut être très complexe, hein, parce qu'on va donner l'exemple de Rohan. Salut, Juan. Alors, ils ont 1 an et demi d'écart. Ouais. Alors déjà, vous débutez en tant que parent vous-même dans l'autisme, donc ce n'est pas forcément évident de tout comprendre. Expliquer à un enfant qui est très jeune, c'est encore plus compliqué. Champion n'aimait pas le contact avec les autres enfants. Aucun enfant ne pouvait l'approcher. Hein. Dès qu'un enfant l'approchait, pour lui, c'était horrible. Malheureusement, son frère a subi Voilà. la même chose. Il a payé ça. Donc il venait souvent nous voir en disant « Mais papa ou maman, il ne veut pas jouer avec moi ». Donc c'est vrai que ça été fait difficile, souffrir ok. tout le monde. Hein. Ouais. Aussi bien lui, nous en tant que parents, papa, maman. Et puis Ouais. dire oui, il est autiste, ça veut dire quoi? Ouais. Ça veut dire quoi? Maintenant, il est plus en mesure de Oui. comprendre, mais quand ils sont très jeunes, donc c'est vrai que des fois, dans les fratries, puis il y a toujours cette... comme moi, j'étais très Attaché. souvent avec Ouais. lui. Bien que mon plus petit, alors j'ai le plus petit, ils ont 1 an et demi d'écart, mais ils sont aussi grands. Hein. Ouais. Mais alors après, on se débrouille. Je me débrouillais pour l'emmener avec lui. Alors, Par contre- la grande avait 6 ans de plus, donc Ah, quand même. voilà, Oui, quelque oui. part, Ça va un peu. c'est moins Alors complexe. que quand les moins enfants sont complexe, hein. rapprochés, ils ont Ouais, tendance c'est à ça, jouer à jouer ensemble. ensemble, oui. Voilà, Bien sûr. et même là, c'est toute une organisation, parce que quand je les sortais tous les deux,
C'était un peu complexe parce que, je ne jouais pas du tout de la même manière. Il allait jouer comme tout enfant, s'il y a une balançoire, un truc comme ça. Voilà, du coup, dans l'élan, on va redonner un autre exemple, qu'ils ont un agissement complètement différent. Mon fils petit, la seule chose qui l'occupait, c'était de tourner en rond. Alors, encore un bon exemple, les gens. Mais il n'est pas bien, lui. Ouais. Alors, les gens ne disent pas forcément, mais vous le voyez voit dans dans les les regards. Vous voyez dans les regards, de regards. voir un enfant qui tourne en rond, on trouve cet enfant fou. C'était son occupation. Profitons justement de la télé en disant, ils ont des occupations qui ne correspondent pas à la norme sociétaire. Mais c'est quoi le plus important? franchement, C'est bien qu'ils s'amusent eux. Pourquoi ils devraient à tout prix s'amuser comme les autres? c'est ça. S'ils n'aiment pas faire de la balançoire, en tout cas à cette époque-là, il est où le problème? Franchement. C'est marqué où que l'enfant doit absolument jouer là comme que- les du autres. Du coup, voit c'était que quoi l'humain leur... juge c'était- beaucoup. C'est là qu'on comment voit vous qu'on est choisissez? vraiment dans le jugement. Oui, Comment on, vous... a, Hein? on a une pub, Ok. s'il vous plaît. On va mettre la deuxième pause publicitaire. Waouh, de retour sur le plateau des femmes d'ici avec la famille Quentin et la famille Guérin et Quentin. Donc c'est la troisième et dernière partie. J'aimerais demander à Quentin, c'est quoi tes activités aujourd'hui? Mes activités Qu'est-ce que tu aimes aujourd'hui. bien faire? Alors en fait, j'ai un passe-temps. C'est mon hobby en fait. J'ai une facilité dans les langues étrangères en fait. Ah bon? L'anglais, l'espagnol, le français comme j'en parle, le polonais aussi, le portugais. J'avais aussi à l'école primaire des facilités à apprendre le chinois par exemple. Non. Oui, ni hao, c'est. D'accord. Et en gros, j'arrive à écrire en japonais, en chinois, en cyrillique. Waouh. Et en hindi aussi, ça m'arrive. En C'est Indie, pas mais possible. tu les as apprises ces langues ou ça vient comme ça? Oh, je les ai apprises, oui. Je les ai apprises Avec de un moi-même. prof, on veut dire ou Non, par moi-même, par un logiciel. Ah, mais alors là, moi, Mais je ne pourrais pourquoi pas tu- le faire. Mais pourquoi tu n'en fais pas une activité, genre peut-être être interprète, traducteur? Ah, si un beau jour j'ai l'occasion, imaginons des Polonais qui se perdent en chemin, alors là, ce serait génial pour moi de parler. Ils se perdent en chemin. Mais dis-nous un mot en ça polonais sonne alors. Dzień dobry, Ça veut dire quoi? ça veut dire bonjour. Et en anglais? Ah, C'est good morning. dobre. Dobre, dobrze, dziękuję bardzo. D'accord. C'est super ça, Mais justement, dis donc, c'est t'es vraiment ça. hyper intelligent. T'as pas les gens... On va dire. Alors, légèrement intelligent. parce Quand on que- lui dit, il Oui. dit toujours légèrement. Oui, Parce légèrement. que des quelqu'un fois. qui est vraiment intelligent, ce ne homme, sont quoi. pas intelligents. En fait, c'est ça. Non, Voilà. moi, je peux te le Donc, confirmer, t'es super. Il dit légèrement hyper intelligent. au-dessus de la moyenne. Alors que nous, si tu dis que tu es intelligente, on va dire oui, je sais. Surtout madame qui te pose des questions. Elle va dire, bon, je vais pas besoin de oui, savoir. oui, Non, sûr. franchement, Mais en merci, plus, tu apprendre vois. les langues, c'est vraiment un don. Ouais, c'est un Et je don. te félicite de l'avoir appris juste par un logiciel. Enfin, franchement. Et puis, ah oui, j'écris en autre langue, ça va être le grec aussi. Le grec, j'arrive à l'écrire en grec aussi. Non, je pense qu'il faut que vraiment Tu es tu en fasses un intelligente. métier Oui. parce que tout le monde, aujourd'hui, comme on a dit, des grandes stars, certaines stars en tout cas, sont autistes et ils en font un métier et ils gagnent de l'argent. Tu devrais justement te concentrer dessus. Et ben En moi, tout je vais cas, enlever en mes tout cas, chaussures sur tes et je vais t'offrir sur tes une fleur parce que qualités. tu es très intelligent. Oh Voilà. Mais comment elle s'appelle? Fleur d'Angela. Angela Sambon. Ah, mais c'est un nom pépé, Flo. Et en plus, elles sont Tiens, bleues. elle est Parce que unique. leur Elle est fille- bleue, c'est pour ton intelligence, Ah, ben, ton c'est amitié la en Côte couleur de d'Ivoire et les l'autisme en femmes plus. d'ici. Ah oui? Oui, la couleur de l'autisme, elle a bien choisi. Ouais, le bleu est la couleur qui représente l'autisme. Ah bon, et si on a aussi là-dedans, couleur de ne la croyez paix, pas. La couleur. Et Eran, alors, c'est quoi sa particularité, lui Alors lui, c'est tout ce qui est tablette, Son potentiel. Et- tout ce qui est tablette, smartphone et Électronique. compagnie. Et Ran, il a appris Ouais. à lire et à écrire tout seul. Et- Waouh! On ne l'a pas appris. hein. Justement, comme Ils sont intelligents, les enfants. ils ont, l'intelligence est très vaste. Chacun Ouais. a son intelligence. Voilà, c'est le mot intelligence, ça peut être très très vaste. Et c'est vrai que c'est son domaine.
La tablette, après, je dirais que la tablette peut avoir vraiment quelque chose de très intéressant sur le monde de l'autisme. Pareil, même pour une tablette, il ne faut pas agir comme une personne lambda. On sait qu'un enfant lambda, de passer trop d'heures sur les tablettes, ce n'est pas forcément bon. Oui. À l'inverse, chez l'autisme, ça peut, au contraire... Alors, ça dépend de l'âge. Hein. Pourquoi je dis que ça dépend de l'âge? Quand il était très jeune, par exemple, beaucoup d'autistes, ils vont vous prendre un passage qui dure 10 secondes et ils vont le tourner en boucle toute la journée. Ça, je le dis franchement, c'est pas bon pour le cerveau. Il faut éviter. Par contre, à l'inverse, les tablettes leur permettent d'apprendre beaucoup de choses. Il a une partie de son vocabulaire, il a appris là. Quand il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, il fait des recherches. Il fait des recherches. Oui, s'il doit aller dans une autre ville, il va taper sur Google. Il fait des recherches sur Internet. Après, Quand il a mal d'autres autistes... quelque part, il va taper pour voir. Il prend en photo. Et vous avez aussi des choses importantes. Il y a beaucoup d'autistes. Là, je vais peut-être plus me rapprocher des autistes adultes. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne vont pas oser aller faire à l'extérieur parce qu'ils ne peuvent pas y aller justement à cause des lumières, des sons, tout ça. La tablette leur permet de découvrir le monde extérieur. C'est ça, exactement. Mais il a fait un marathon, c'était lequel? Ah non, c'est parce que je passe par les défis sportifs pour attirer sensibiliser. l'attention, pour sensibiliser. Comme il y a le dernier défi que j'ai fait, Regarde. j'ai fait comment? Parce que c'est comme ça qu'on a fait connaître l'association. On pourrait dire que je suis un petit peu fada de la tête. C'est que je fais vraiment des gros défis. Alors le défi, il a plusieurs raisons. Déjà pour montrer que c'est un défi d'avoir un enfant qui a une particularité. Parce que quand je dis, parce que le dernier, j'avais fait 180 km, mais 180 km par rapport à ce que vit le parent, c'est rien. Mais quand j'exagère pas, c'est rien du tout. Et donc à travers ces défis-là, l'idée aussi, c'est d'attirer le regard, parce que je cours avec un drapeau qui est dans le dos. OK. Donc voilà, et en parallèle de tout ça, bon, c'est relié sur les réseaux, mais on a un QR code. Et quand vous scannez, ça vous donne accès à une vidéo de sensibilisation sur l'autisme. Et à chaque fois qu'on fait ces défis-là, c'est vrai que ça attire énormément de monde. C'est très ingénieux, ça. Moi, j'ai une amie dont l'enfant est autiste, c'est un super bon pianiste. Voilà. Ils ont l'oreille, comme on l'appelle. Ça, c'est vrai. Moi, ce que j'ai envie de vous dire à tous les deux, même tous les trois, je pense que c'est une mission de vie. Et avoir un enfant autiste, comme vous l'avez dit au départ, c'était pas facile. Mais aujourd'hui, voici votre mission. Si vous êtes posé des questions tout au long de votre vie, la mission que vous avez, c'est de partir dans le monde entier et de faire comprendre à toutes ces personnes. Et on espère qu'on va y arriver. Vous avez déjà commencé. Eran a une particularité. J'ai vu une photo tout à l'heure. Il a un regard de modèle. Bah oui. Il est beau. Et en tant que modèle, cette photo-là, ça montre que si vraiment il y a des opportunités de pub, il a un vrai en tant que regard. mannequin, je pense que vous avez eu peut-être cette... Si vous ne l'avez pas eu, il faudra vraiment le faire. C'est pas la première fois. Qu'il aime ça. La première fois qu'on dit ça. Moi, Il a un je vrai détecte regard, beaucoup ce truc-là. Il est très fort. Parce que moi, depuis que j'allais, elle m'a jamais dit que j'ai un regard de modèle. Mais est-ce que les enfants... Généralement, quand, je ne sais pas, on a fait des émissions ici, mais on a dit que quand les enfants grandissaient, on leur mettait des enseignants spécialisés, comme par exemple des orthophonistes et tout. Est-ce que vous en avez eu pour... Oui, il a déjà un orthophoniste. C'est courant. Il a eu pour tous ces problèmes de motricité fine, mais il peut faire ça aussi. Alors les motricités globales, c'est plus par rapport à l'espace, comme vous pouvez avoir des enfants autistes qui vont marcher sur la pointe des pieds, ou qui ne vont pas être capables de se repérer dans l'espace, puis ils vont se cogner partout. Donc lui, il a comme une motricité fine, et puis bien sûr l'orthophoniste. Et après, tout le reste, en réalité, même si maintenant, parce qu'au départ, il n'était pas suivi, mais on est tout le temps en activité. On est toujours dehors. Et je lui ai appris à vivre dans la société. Et la société où on a été se sont habitués à lui. C'est pour ça que je dis haut et fort que si on montre nos enfants, on trouve bizarre quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais quelque chose qu'on voit tous les jours. Tout cas, au bout d'un moment, vous y habituez. D'accord. Mais monsieur, regardez votre femme aujourd'hui et dites-lui ce que vous n'avez jamais pu lui dire aux yeux du monde entier. Parce que vous avez traversé des beaux moments, des moins beaux, et aujourd'hui vous êtes là. Qu'est-ce que vous lui dites sur un grand plateau de télé comme le nôtre? Alors, je ne sais pas si ça va être dans le sujet, mais l'amour, en réalité, il se grandit avec le temps, parce que l'amour qui est arrivé tout de suite, bon, c'est magique, tout ça,
Mais en réalité, avec le temps, j'ai découvert une chose, c'est que l'amour, en réalité, c'est avec le temps qui grandit. Vous découvrez la personne, vous avez vécu des choses où vous n'avez pas fait, vous êtes restés ensemble. Et c'est là que vous voyez que le véritable amour, c'est vraiment avec C'est dans les difficultés. C'est vraiment dans le temps. Parce que Quel bon Mario. Ils ont duré, ils sont fatigués de nous. je dirais quelque part, on voudrait toujours avoir, je sais pas que j'ai plus les yeux qui pétillent comme avant, mais on voudrait toujours vivre les premiers instants. C'est bien les premiers instants, mais les premiers instants, souvent, sont éphémères. C'est ça. On va voir dans quelques années, dès qu'il va y avoir une engueulade, dès qu'il va y avoir une difficulté, on a tendance, on est dans une génération maintenant qu'on a tendance, on prend vite la porte. Ouais. Moi, je dis qu'au contraire, courage, parce que étant moi-même une personne atypique, c'est pas forcément toujours évident parce que j'ai des raisonnements qui sont en décalage avec la société. C'est pas évident à gérer ça, même à l'extérieur, même sur les réseaux sociaux. Je dis la petite anecdote non, tu veux pas. Bon. Alors, en d'accord, termes très bien. d'éducation des enfants, comme Kadil demandait, est-ce qu'il est scolarisé comme un enfant normal? Est-ce qu'il, par exemple, aujourd'hui, quel est son niveau? Par exemple, si on veut voir, je dirais, pour un 15 ans, on dit qu'ils sont peut-être en 4e ou en 3e. Oui, 3e. Oui, il est en Il 3e. est en quelle année? Ah non, il est en IME, il est en- Institut médico-éducatif. Ok. Donc, D'accord. il a une l'âge fois, mental de c'est pas 2 ans, 3 ans. forcément évident, parce qu'il y a plein de matières qui seraient incapables de suivre. L'histoire, géographie, ça n'a aucun sens pour lui. En tout cas. Il faut que ce soit du concret. Donc, Même pour nous, il a un Genre les potentiel- mathématiques. Par Oui, contre, il a- franchement, il a- Même pour nous, ça nous a pas servi. À part acheter des billets chers et prendre Oui, l'avion mais et eux, aller ça- découvrir. alors, pas tous, mais Oui. pour beaucoup d'autistes, alors, moins les Asperger, pas encore, ça veut rien dire, mais des autistes qui seraient comme mon fils ou avec une très grande sévérité, c'est abstrait, ça n'a aucun sens. Pour elle, quelle logique de savoir l'histoire du passé? Du Ça coup, n'a quelle aucun matière il apprend en particulier? Alors, Quelles sont les choses qui par exemple, le français, les maths, mathématiques. alors ça restera au niveau basique. Oui. Après, il aurait peut-être pu avoir un plus gros potentiel à ce niveau-là, parce que les IME ne sont pas vraiment conçus pour ça. Lui, il aurait dû à la fois aller dans une classe Ulysse et dans un IME, mais on nous l'a foutu dehors parce qu'il était en IME. Et la tablette lui a permis, même si on est là en tant que parent, on fait beaucoup de choses à côté. Il y a le coding pour ceux qui aiment faire les trucs Et informatiques. donc la tablette, après, c'est souvent propre à l'autisme. Ils vont vous faire des choses en se demandant où c'est qu'ils ont été les chercher parce que vous leur avez rien montré. Alors moi, j'ai envie de te demander, parce que je vois quand même tes petites capsules sur TikTok, beaucoup de haine, des fois, ont été déversées au départ. Les gens ont vraiment mal parlé, des moqueries. Mais il de la- continue. Hein. Ah, ça continue? Ben oui. Et comment tu le prends? Regarde, là, tout à l'heure, je danse des fois avec le petit. Je danse avec Pierre Quentin. Mais moi, jusqu'à présent, j'ai 49 ans, mais Waouh, j'ai... je ne dirais pas. Merci. Mais ça me fait mal parce que... C'est parce qu'en fait, on met les commentaires à la poubelle. TikTok ne garde pas parce que c'est trop violent. Comment tu peux dire, toi, tu traînes que des enfants attardés? Waouh. Quelqu'un qui écrit ça, là. Ah, les gens sont méchants. Et hein. pourtant, même ils n'ont rien. Ouais, mais Ça, c'est l'homme qui n'a pas En fait, de le problème, pratique. c'est que les gens sont même de Ouais, limités. c'est ça, en fait. C'est C'est les- Les gens la sont les limités, fatigués. sont fermés Oui, d'esprit. mais après, C'est que la haine sur les réseaux, mais on On est est là très fiers que tu sois pour là. quelque chose. Tu te mais bien positionnes. sûr. Et Oui. puis après, en réalité, les commentaires, ça ne t'atteint pas. Est-ce que ça fait en sorte que tu arrêtes tes vidéos? Mais des fois, ils sont très C'est blessés. ça, c'est sûr. C'est sûr Regarde. que c'est violent, c'est sûr que c'est blessant, mais ça enlève quoi réellement dans ta Tous les vie? mauvais vrai. commentaires de la En- vie en réalité, ne ça change t'enlève rien. On est toujours sur le plateau. C'est ce On que fait je suis toujours en train de l'émission, dire, en fait. On reçoit les bonnes personnes, on mange Je bien. veux dire, c'est parce que je comprends, hein, c'est normal. Ça, c'est tout à fait normal. Mais- Jusqu'à présent, ça risque à me choquer des fois. C'est parce que mon mari est là même. Non, ça Si, fait non, non, c'est t'es dit normal. qu'il faut pas ça Tu te quittes quelque choquer. part là-bas, tu viens, tu mets commentaire comme Mais ça. faut te Ma dire chère, que nous, on doit expliquer pour nous, pas ceux quitter qui ça. sont en train de commenter là, Fais-moi papa. ça n'a pas rien changé dans ta vie. Vraiment. Tu es C'est ça, toujours sur vraiment. TikTok, tu as toujours des vues, et Dieu merci, là, tu es en train d'aller plus loin, tu es venu en Côte d'Ivoire, tu es sur les femmes Et d'ici. je vous remercie. Et puis On est donc- là pour un but précis. Exactement. Je sais pas. Bon, tu es venu chez des pense que- personnes je comme pense nous qu'il y qui a une aimons dame les autres. Tu as vu comme comment toi. on danse avec eux? oui. Comme on rigole avec eux. Merci Mais beaucoup. Parce qu'on a un esprit grand. TikTok est une très belle plateforme aujourd'hui parce qu'il y a même des gens qui sont malades, qui Ben sont oui. atteints de cancer. Je suis une dame aussi dont son fils est autiste, qui s'appelle Soraya, je pense qu'il est sur TikTok également, Oui. je pense. Mais en fait, même des gens qui sont estropiés ou quoi que ce soit
parce que ça tout cas, montre... les personnes Et je pense différentes que même cartonnent, ceux hein. qui insultent aujourd'hui, avec tout ce qu'ils voient sur TikTok, permet aussi d'ouvrir un peu l'esprit sur d'autres réalités qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Et ces personnes-là, je pense que si tu devais t'arrêter sur ça, tu n'allais pas continuer TikTok là. Mais tu continues, ça veut dire que tu as dépassé ce stade et il faut continuer à montrer mais des fois, ils ce que piquent, c'est. hein. Ah Ouais. oui, je sais. Mais Mais des fois, ils piquent, hein. ça restera, Des fois, tu ils vois. piquent. On peut Ils sont laisser qui parler, tu c'est vas la Ils laisser sont parler. qui Ils Alors, sont qui je suis à- Vous venez dans la vie des gens comme ça, vous... Qu'est-ce qu'il y a? Ce que j'ai Mais envie de en te dire- fait, les gens, non, on va pas Ça va s'attarder respecter dessus. un peu les gens. On va pas s'attarder dessus parce que pour moi, c'est pas des choses qui sont réellement importantes. Tu sais, en réalité, quand une personne t'envoie de la haine, ce n'est juste le reflet de ce qu'elle est réellement. C'est ça. C'est quand Tout les à gens fait. sont mal dans leur peau, quand les gens, elles-mêmes, elles ne s'aiment pas suffisamment, c'est ce qu'elles déversent sur les gens. Et comme ce Mais- n'est pas toi, donc tu mets juste une barrière entre ça et puis toi. Et je vais te dire qu'il y a une malédiction qui suit ce qu'ils font parce que quand tu envoies de Mais la moi, haine à j'appelle une- ça le karma. Non, attends, quand tu désolée. envoies une malédiction Ça à va. quelqu'un, moi par exemple j'ai un fils de 21 ans, tu m'envoies des mauvaises paroles, de la méchanceté, tu me balances comme ça, si mon fils se fait du mal ou se suicide, tu as la mort de quelqu'un. moi, On a nos mamans, nos papas, ces personnes-là sont déjà près de la tombe. Ouais, Parce que quand tu dois Moi, mourir, là, c'est déjà... voilà, laissez ça même, c'est même pas Moi, je important. en voulais fait. juste revenir sur quelque chose. C'est vrai que vous faites très bien ce que vous êtes en train de faire pour parler un peu de l'autisme. Et tu es africaine, tu es ivoirienne. Est-ce que, justement, ton objectif prochain, peut-être, c'est de pouvoir sensibiliser aussi en Côte Ben oui. d'Ivoire? Quels sont tes projets à ce sujet-là? Merci beaucoup, Aurélie. Là, nous sommes arrivés justement pour ça, pour tâter le terrain, parce qu'on compte ouvrir un centre d'activité sur l'autisme avec bien. des informations, recevoir les parents pour leur remonter le moral et aussi aider les enfants. Et mon mari est tellement doué dans le fait de De parler, rassurer, ouais. même moi, de parler aux parents, tout ça, ce qui fait que là, je vais revenir. Là, on est venus tous ensemble, mais je vais revenir. On va, Pour mettre en il faut place. légaliser l'association ici en Côte d'Ivoire. Et puis, nous aussi, on va ouvrir quelque chose pour accueillir les enfants de parents démunis. Ouais, que c'est c'est vrai. un peu- les c'est un enfants peu Parce que cher. ça coûte cher quand même. C'est un peu cher s'occuper ici. d'un enfant, ouais, ça Donc, coûte cher. bravo. Alors justement, on est en train d'aller à la fin de l'émission, mais moi j'aimerais que vous lancez quand même, vous passez un message. Oui. Et ça différemment, parce que vous deux, vous avez des manières différentes de vous Oui. adresser. Donc, C'est je veux ça, que soit t'as dit, différent. t'as bien oui. vu. Je vais commencer par toi. Alors, moi, je voudrais seulement dire aux personnes qui ne sont pas bienveillantes envers nous, qui avons la différence, le handicap dans notre vie, sachez que tout ce que Dieu fait est bon. Rien n'arrive au hasard. Notre enfant est arrivé dans notre vie. C'est notre cadeau du ciel. On va toujours continuer à sensibiliser. On pouvait s'asseoir, nous sommes en France, on pouvait s'asseoir et puis ignorer. Nous, notre fils, il est pris en charge. Donc, le reste, on peut s'en foutre. Mais moi, je suis attachée à ma terre ici, en Côte d'Ivoire. Mon mari, Dieu merci, me suit dedans. Et on va arriver à réaliser quelque chose ici, en Côte d'Ivoire. Et je voudrais passer un message à tous ces mamans, tous ces parents ici, en Afrique, en Côte d'Ivoire, qui, les enfants ne sont pas pris en charge et qui ont le moral qui est bas. Sachez que nous sommes là. Aujourd'hui, à Internet, tout le monde a la possibilité d'y aller. Venez sur des pages, des comptes comme nous. Venez écouter ce qu'on dit. Ouais. Venez prendre conseil. Venez prendre votre apaisement. Et je voudrais profiter pour dire que samedi, on aura une conférence avec mon mari. On demande aux parents de venir. On va s'entretenir, discuter. Où ça? Ce sera dans une salle à la Riviera Golf. Mais tout à l'heure, je vais faire une vidéo pour donner lancer, les informations. pour que Très les bien. parents puissent venir. Merci beaucoup. Merci Maureen. Alors, Merci, Kadi. Willy. Alors moi, je dirais peut-être déjà aux parents, souvent les parents se sentent complètement démunis. Je pense qu'aux parents, il faut dire, vos enfants, à l'heure actuelle, vous allez vous dire, mais ils vont jamais y arriver. Le temps et la patience. Et du temps, des fois, je dis que si on marquait dans un carnet le nombre de fois qu'on dit à l'enfant de ne pas faire ça ou de faire ça, on a dû facilement attendre les millions et les millions. Franchement, le temps a un don sur eux, mais il faut du temps et de la patience. Et vous verrez vos enfants, vous avez l'impression qu'ils ne vont pas y arriver. Un jour, vous allez vous réveiller un matin, un déclic, il va y arriver. C'est vraiment ça, l'autisme. C'est énormément de temps et de patience. Et s'il y a une vie de couple, je dirais à la vie de couple, il ne faut pas partir tout de suite. Les résultats seront peut-être dans 5, 6, 7 ans.
Et après, par rapport à la société, on a tendance à dire oui, il y a des manques de moyens, il n'y a pas de suivi. Mais la société est la première qui peut aider vraiment ces enfants-là à ne pas les regarder comme des bêtes curieuses, des extraterrestres, des enfants mal éduqués. Si déjà la société eux-mêmes acceptait de dire, bon, bah, ils ont une particularité, ils ont un handicap, avec le temps, ils sont tellement capables de faire quelque chose, je dirais à ces gens-là, mais patientez. L'enfant que vous voyez crier, vous revenez dans 5 ou 6 ans, vous allez le voir plus serein. C'est ça. Parce que combien de mamans, alors je passe plus de mamans parce que c'est plus souvent la maman, va pas oser sortir l'enfant parce que dès qu'elle va sortir dehors, Souvent même, elle les abandonne. C'est comme des gawas, là. Souvent même en Afrique, on les abandonne. C'est ça qui est merci dommage. beaucoup, Willy. Pierre Quentin, tu veux Oui. dire au revoir un peu à la population? Je voudrais passer un message Alors, dis-moi. à la caméra qui est en face de moi, c'est ça? Oui. Et bien justement, je voudrais annoncer un message à toutes les personnes qui ont justement un handicap ou un autisme par exemple, de faire de votre handicap et de votre autisme une force et non une faiblesse. Parce que c'est vraiment votre force qui va accompagner dans votre quotidien et vous pourrez accomplir de belles choses au lieu que des faiblesses. Ça va, Eran? Eran veut dire quelque chose? Elle va danser à sa tata Eran, Yachou. il faut dire au revoir à la télé? Voilà. Faut dire au revoir à tout le monde. Merci. Faut dire bonne journée. Au revoir. bonne journée. Bonne journée. Allez, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye bye. Au revoir. Scratch, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer.